The unilateral appropriation of Russia's assets is equally unlawful, unacceptable. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rapport de l'Occident et la Russie. Et cette vidéo, c'est pour montrer le désarroi dans lequel sont tombés les Occidentaux qui maintenant ont recours au vol pour essayer de financer la guerre en Ukraine. Donc sans plus tarder, regardons ce que les G7, le groupe ou le super groupe des Occidentaux ont décidé de faire à la Russie. Et surtout, notez bien, regardez le nombre de choses qu'ils font à la Russie qui ne fait pas le 10e de ce que Israël est en train de faire à Gaza. La réunion du G7, un accord a été trouvé pour mettre un point au financement spécial pour Kiev. Alors de quoi s'agit-il ? C'est le sujet central de ce G7. Les dirigeants vont mettre au point un prêt de 50 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Alors qu'est-ce qui est nouveau, Clarisse ? C'est que pour contracter ce prêt, les actifs russes gelés vont être utilisés comme garantie. La Russie, concrètement, elle ne peut pas y toucher. Pendant que ces actifs dorment dans des caisses, les obligations génèrent des intérêts, les actions génèrent des dividendes. Le G7 va donc utiliser ces revenus pour financer un prêt pour l'Ukraine. On écoute Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Donc, ça, c'est le point de rupture de l'Occident. Ici, vous avez l'élite politique des Occidentaux qui est en train de se fracturer avec l'élite financière des Occidentaux. L'idéologie des Occidentaux et la détestation des Occidentaux des Russes, contrairement à l'idéologie de l'argent des financiers de l'Occident. Les financiers de l'Occident, eux, pendant que les politiciens sont en train de faire ce qu'ils font là, ils sont en train de préparer quasiment 50-50 la fin de l'Occident. Pourquoi je dis 50-50 ? Là, ils se jettent à corps perdu dans la bataille parce que si jamais toutes ces mesures ne parviennent pas à renverser le rapport de force entre l'Ukraine et la Russie, et rappelons que l'Ukraine n'existe quasiment plus, comme vous venez de voir, tout l'argent, tout l'armement vient de l'Occident. L'Ukraine est déjà finie depuis longtemps. Donc c'est quasiment l'Occident contre la Russie là. Et si jamais ils n'y arrivent pas, eh ben c'est la fin de tout le système que eux-mêmes ils ont démantelé depuis qu'ils ont commencé à sanctionner la Russie. Le seul moyen pour que ce système occidental qui leur était favorable perdure, c'est de vaincre la Russie. Parce que s'ils ne vainquent pas la Russie, ils sont morts. Non seulement ils ont renoncé, violé leur propre droit international, leurs propres valeurs démocratiques et maintenant leurs propres règles financières. Donc tout ce qui faisait l'Occident, eux-mêmes, ils l'ont méticuleusement massacré pendant les 2 dernières années. Et donc là, c'est la cerise sur le McDo, le pompon sur je sais pas quoi. Imaginez-vous, vous êtes 2 frères ou 3 frères, vous confiez votre argent à votre père pour qu'il en prenne soin, pour qu'il les place pour vous et que ça génère des intérêts. Vous vous embrouillez avec votre petit frère et votre Benjamin vont se plaindre à votre père et votre père décide, 1, de confisquer votre argent, 2, d'utiliser les intérêts de votre argent pour garantir l'argent qu'il va donner à votre frère pour s'armer ou s'équiper pour vous combattre. En gros, c'est ça que l'Occident a fait. Puisque tout le monde prenait les bons du trésor occidentaux pour pouvoir faire ces différents paiements au niveau international, l'Occident, avec la folie des Américains, ont décidé de s'accaparer l'argent des gens qui achetaient leurs bons du trésor. Ils ne le disent pas, mais ils le savent. Le saignement a déjà commencé. Il y a de moins en moins de gens qui ont recours aux bons du trésor des Occidentaux. Comme ils sont là, ils sont en train de s'acheter entre eux leurs bons du trésor. Parce que la Chine met de moins en moins d'argent dedans et tous les autres parties du monde mettent de moins en moins de l'argent là-dedans. Et tout le monde sont en train de se dédollariser à petit feu. Bientôt, ça va commencer à se voir. Mais pour l'instant, et les Occidentaux, et les politiciens, et les médias
détenus par les milliardaires sous influence des politiciens occidentaux, n'en parlent pas. Et ce qui se passe ici est tellement grave parce que c'est du vol. Maintenant, ils veulent, puisqu'ils n'ont plus d'argent, ils ont versé de l'argent sur l'Ukraine, pensant que tout l'argent qu'ils allaient verser dans la première phase de la guerre allait aider l'Ukraine à gagner. Et surtout, tout l'argent qu'ils ont versé pour l'offensive ratée de l'été dernier ou de décembre dernier allait permettre aux Ukrainiens de gagner. Ils ont vu qu'ils ont jeté de l'argent dans un tonneau vide et que maintenant, ils n'ont plus d'argent à investir parce que leur propre population commence à remarquer qu'on donne trop d'argent à l'Ukraine et il n'y a pas assez d'argent dans leur propre pays où il y a l'inflation et toutes sortes de mauvaises nouvelles économiques. On veut maintenant financer la guerre de l'Ukraine avec le propre argent des Russes. C'est ça qui se passe. Voilà la honte de la honte. C'est même pas comme la Russie qui fait la guerre avec ses propres moyens. Là, vous avez tous les États de l'Occident, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Angleterre, Japon, et je sais pas qui d'autre là, Espagne, et je sais pas qui d'autre qui est là, qui maintenant ne veulent plus mettre leur argent, veulent mettre maintenant l'argent de la Russie pour faire la guerre. Le mécanisme, c'est quoi? Ils vont prêter de l'argent à l'Ukraine et si l'Ukraine ne rembourse pas, ils vont se rembourser sur les intérêts russes. Nous savons déjà que l'Ukraine n'aura pas les moyens de rembourser. Donc regardons qu'est-ce qui se dit à la suite. Tous les pays du G7 vont contribuer à ce prêt, comme ils contribuent déjà en partie aux prêts européens accordés à l'Ukraine. Ce sont les bénéfices tirés des actifs russes immobilisés en Europe qui serviront à le financer. Et les ministres des Finances sont en train d'examiner les détails. Alors Laura, de quelle somme parle-t-on? L'Union européenne et les pays du G7 ont immobilisé 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie. À cela s'ajoutent des actifs privés de personnes liées au Kremlin, des oligarques notamment. Alors au total, selon un institut de réflexion ukrainien, presque 370 milliards d'euros sont immobilisés actuellement. Dans ce contexte, l'Union européenne a un rôle essentiel puisqu'une partie importante de ce pactole est immobilisée. En Belgique, 190 milliards d'euros sont stockés chez un organisme de fonds privés qui s'appelle Euroclear. L'organisme a stocké sur un compte séparé tous les revenus qui sont issus de ses actifs, environ 3 milliards d'euros récoltés l'an dernier. Ursula von der Leyen parle en fait de ces revenus-là comme garantie pour le prêt de 50 milliards de dollars. Alors quel est le plan du G7? Comme je vous l'avais dit, ils veulent utiliser l'argent de la Russie pour faire la guerre à la Russie. Cependant, dans tout ça, ce qu'ils ne voient pas, c'est que tout le Sud est en train de se détourner de l'Occident. Comme dans le sommet pour la paix en Ukraine, dans lequel on a vu le président kényan rappeler. We have gathered here and we are reminded by the Indian statesman Mahatma Gandhi, who said that an eye for an eye will make humanity blind. Just as Russia's invasion of Ukraine was unlawful and unacceptable, the unilateral appropriation of Russia's assets is equally unlawful, unacceptable, and a derogation from the UN Charter, especially for those of us who believe in freedom, justice, and democracy. Que ce qu'était en train de faire l'Occident avec l'argent des Russes était un vol et que cela détruisait la confiance dans le système financier qu'ils avaient créé et qui leur bénéficiait à eux, comme il le dit dans cette vidéo. Autre chose à souligner, que beaucoup de journalistes ou qu'on ne reprend pas dans les médias occidentaux, le traité qui avait institué le pétrodollar, le privilège américain, que tout le monde avait besoin de dollars pour acheter du pétrole en Arabie Saoudite, n'a pas été renouvelé par l'Arabie Saoudite. Ce qui veut dire que désormais, pour aller acheter du pétrole ou pour se financer en pétrole, le dollar n'est plus obligatoire. Ce qui veut dire que de moins en moins de personnes seront contraintes d'acheter du dollar pour acheter du pétrole. Et donc les États-Unis vont voir de moins en moins de personnes avoir recours à leurs bons du trésor. Alors je ne vous parle même pas des bons de trésor européens qui, eux, avec ce qu'ils ont fait là, viennent de signer leur coup près. Donc, vous voyez pourquoi cette guerre
ne va quasiment plus s'arrêter. Mais l'ironie dans tout ça, c'est le manque des visions des Occidentaux. Parce qu'ils ne réfléchissent plus. Si l'Ukraine, qui avait son armée, des avions, à qui on a donné tout ce qu'on a donné, tout l'argent qu'on a donné, on est devenu à l'armée qui n'a presque rien qu'elle est, ou l'armée qui n'est plus là, à quoi bon continuer à verser cet argent? Comme nous allons le voir dans la prochaine vidéo où je dis pourquoi l'Ukraine a perdu d'avance. En tout cas, selon moi. Et pourquoi les Occidentaux continuent maintenant de plus en plus sacrifier leur système parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. Il n'y a plus de machine arrière. Ils sont allés trop loin dans la destruction de leur propre système. Ils ont mis quitte ou double pour leur système. Soit ils perdent en Ukraine et leur système est quasiment fini, soit ils battent la Russie en Ukraine et là ils pourront peut-être avec un peu de chance reconstruire tout ce qu'ils ont abîmé dans cette lutte contre la Russie. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Je vous dis à la prochaine, peace out.